On va voir un sujet. Je vous ai dit, le Seigneur m'a demandé de parler de ces sujets. Je ne sais pas pourquoi. Et il va falloir qu'on finisse ça aujourd'hui. Il ne peut qu'on parle. Donc, n'essayez pas d'interrompre, d'accord, frère? Donc, ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus, que je vais parler d'un sujet. Lisons un passage et puis prenons Luc voir. Luc. Donc, frère, je fais attention, là, ça arrive. Ok. Lisons le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc le chapitre 7. Soyez vraiment attentifs, bien aimés. Pendant que vous allez le trouver, je vais dire quelque chose pour introduire ceci. J'ai remarqué dans une vidéo, il y a un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en 2011. C'était sur une chaîne de télévision privée. Il se disait pasteur ancien. Vous savez, les journalistes, quand ils veulent vous coincer, on étudie vos faiblesses et c'est comme ça que l'ennemi même fait. On étudie vos faiblesses pour voir, on va frapper pour que les autres se moquent de vous. On lui a posé une petite question. Vous voulez être président de la République du Cameroun. Quelle est la superficie du Cameroun? On lui a posé la question. Quelle est la... J'ai lu Luc chapitre 7. Pendant que vous le trouvez. Quelle est la superficie du Cameroun? Il était cuit là-bas. Il dit que c'est qu'il y a des questions que vous me posez comme ça. C'est des questions qu'il faut poser aux enfants du CP. Oui, la question est facile, mais répond à la question. Est-ce qu'il pouvait répondre? Non. Pendant qu'il était des bavards comme ça là, les anciens cours du CP sont passés dans sa tête depuis. Il n'a pas trouvé la superficie du Cameroun. Il a tourné comme ça, il n'a pas répondu aux questions. Et là, quand il ne répond pas de cette façon, on laisse aux soins des auditeurs de comprendre la personne qui veut venir à la tête du pays. C'est ça, n'est-ce pas? Ça dit que je prétends que je vais faire telle chose. Je me tiens là-bas. On te pose la question sur l'élémentaire. Tu ne parviens pas à répondre. Et tu dis que c'est parce que c'est facile. Si c'est facile, dis c'est comme ça, on passe. Il ne parvient pas à dire. Et le Seigneur Jésus dit donc, si vous êtes infidèle dans un peu de choses, qui peut vous confier les grands? D'accord? Alors, avec cet exemple, on va voir quelque chose maintenant. Observons. Luc chapitre 7, on va lire les 10 premiers versets. Luc le chapitre 7, et on va partir de là. Ah, frère, c'est merveilleux. Vous êtes de là, prêts à recevoir maintenant? Donc, pourquoi ne lisez pas, enlevez le regard là-bas, parce que vous allez lire là, on va prier pour la délivrance. C'est pas ça qu'il y a. Il y a quelque chose qui va être ressorti là-dedans. Pourquoi j'ai pris cet exemple du début de ces politiciens? Que vos pensées soient soumises sur la puissance du Saint-Esprit maintenant. Que personne ne soit vraiment distrait. Donc, au milieu chrétien maintenant, pendant qu'on a de développer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, on a de développer, les gens sont en train de chercher des grandes révélations. Des grandes révélations. Des grandes révélations. Le B.A.B.A. commence à manquer. Le B.A.B.A. commence à manquer. Alors vous allez voir des chrétiens déployer des tonnes de connaissances. Mais des petites questions, on les pose des petites questions, il ne peut pas répondre. La petite vie que Dieu voudrait que ça éclore à partir de là, il ne peut pas éclore. Parce qu'on est allé si loin. Vous savez, parce que cette personne qui se trouve à l'antenne, sur l'antenne, il a d'abord fait le briefing avec son service de communication. On lui a essayé de poser des questions qu'on pourrait poser à l'antenne. Poser des questions, essayer de faire, vous savez, le briefing. Pose-moi des questions, on voit sur la géopolitique camerounaise, sur l'économie. On pose des grandes questions. Parce que tu t'attends effectivement, le moins qu'on te pose, les B.A.B.A, c'est justement là-bas où là on va te prendre. Puisque si on pose la question que quelle est la population du Cameroun, tu peux répondre. On peut poser la question que comment le Cameroun peut faire pour ne plus vivre avec la dépendance de l'Union européenne. Tu peux répondre parce que tu as médité là-dessus, vous avez des blocs de personnes qui travaillent. Mais pendant que vous travaillez comme ça là, plus la tête en train de travailler sur les choses difficiles, vous oubliez quelle est la superficie du Cameroun qui est censé gérer. À ce niveau-là, tu vas couper le Bakassi donné au Nigeria. Donc c'est un danger là. Donc la même chose se trouve en milieu chrétien. On a tellement lu, c'est pour ça que vous voyez, les gens ont tellement de révélations. Des révélations maintenant, c'est-à-dire qu'on a soif de révélations. La connaissance, grandit dans la connaissance, mais le B.A.B.A. de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Je vais laisser l'élément foi. Il parle de la vie chrétienne. Quand il parle de la vie chrétienne, c'est la vie normale, la vie pratique même des chrétiens. Donc c'est l'un de ces aspects dont je vais parler ce soir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit donc d'un aspect qui est incorporé dans la saine doctrine, comme nous allons voir ce soir. Et la saine doctrine, on ne peut pas éloigner d'un chrétien de la saine doctrine, parce que la saine doctrine même, c'est la façon de vivre des chrétiens dans le monde. La saine doctrine, donc, c'est la façon que Dieu veut que nous vivions dans le monde, en marchant d'après sa parole. Ça. Donc il y a des différents compartiments qu'il faut qu'on voit. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est l'un des compartiments. Et vous allez remarquer très bien que ça fait mal. On peut y aller maintenant, frère. Luc chapitre 7. Donc j'espère que vous avez compris maintenant pourquoi il donne cet exemple de ces politiciens.
Il n'y aura plus d'ambiguïté maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'on va avancer. Luc chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Suivons attentivement. Regardez. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier. Vous avez vu ça? Un centenier avait un serviteur. Soulignez centenier et puis soulignez serviteur. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Souvenez-vous, j'ai tellement placé les bâtons de classe que quand je vais avancer, il n'y a pas de... C'est-à-dire que vous n'essayez pas de réfléchir de quoi il est en train de parler. Le champ de l'éclaircir là maintenant. J'ai dit exactement de quoi il est question. On va parler d'un aspect de la saine doctrine que nous négligeons aujourd'hui, afin qu'on ne cherche pas des choses grandes alors que les petits nous les négligeons. Je ne suis pas en train de dire que les choses grandes nous ne devons pas les rechercher. Mais il ne faut pas qu'on cherche les choses grandes en oubliant l'essentiel, ou bien les fondamentaux qui sont les bases. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, donc. On dit qu'il y avait un centenier, au verset 2 là, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Vous y êtes? Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, il mérite, soulignez, il mérite. C'est terrible, frère. Il mérite que tu lui accordes cela. Donc ici, là, ok, la Bible nous montre clairement que la personne qui avait un serviteur n'était pas un juif. C'est clair là-dessus. C'est un centenier et c'est un romain, donc c'est un capitaine de l'armée. Il avait un serviteur auquel il était attaché. Ce que la Bible est en train de nous dire. On dit que son serviteur auquel il était attaché se trouvait malade et près de mourir. Cet homme-là était tellement attaché à son serviteur qu'il n'est pas allé lui-même vers Jésus. Il allait voir les Juifs, les anciens, comme pas les anciens, ça fait les chefs du peuple. Les chefs du peuple juif, donc ceux qui sont considérés parmi le peuple. Ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit à Jésus que le centenier là, il mérite que tu fasses, lui donne ce qu'il a en train de vouloir. Ce qu'il demande, il mérite que tu le fasses là. Frère, vous parlez. Regardez. Mais on va venir dans ce Luc 7 lorsqu'on va parler de certains aspects encore. Mais on va faire ressortir cette chose là ici, vraiment en la mi-temps. Ils arrivaient, au verset 4, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Après, il commence à donner les justificatifs, le pourquoi il mérite, d'accord? Pourquoi ces soldats s'y méritent que, même si tu es venu seulement pour les Israéliens, même si celui-ci n'est pas digne de recevoir, il y a quelque chose de particulier qui fait qu'il soit lié à nous. Regardez, verset 5, car il aime notre nation. Vous avez vu ça? Il aime notre nation. Regardez bien. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, c'était un militaire qui était un prosélyte juif. C'était un prosélyte, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait adopté la religion judaïque. Malgré cela, il était soldat. Vous y êtes? Suivez attentivement. Regardez. Car il aime, verset 5, notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. C'est un Italien qui a de parler comme ça. Dis un mot et mon serviteur, c'est ici donc ça touche dans le petit aspect dont je voulais parler. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez la réaction du Seigneur Jésus. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Écoutez très bien, c'est un païen qui parle. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, regarde, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Donc voilà la vie des soldats. Il donne des ordres. Vous y êtes? C'est un capitaine, souvenez-vous. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Vous y êtes? Il admira le centenier. Voici le peuple juif de ce côté qui sont venus demander à Jésus-Christ la faveur pour cet homme. Jésus-Christ commence à découvrir cet homme-ci autrement. Il admira le centenier. Écoutez, on trouve ce que Jésus veut dire. Regardez. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait. Donc cette fois-ci maintenant c'est vers son peuple, pas vrai? Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc le centenier avait quoi?
Dites-moi, si vous demandez la définition de la foi théologique, vous allez me dire que la foi vient de ce qu'on entend, non? Hein? Vous allez dire que la foi est une ferme action de ce qu'on espère, non? Celui-ci, il avait pris sa part. Celui-ci, là, le centenier, c'est juste qu'il devait par là dire qu'il a une aussi grande foi. Il dit que même en Israël, il n'a pas trouvé. Il parle comme ça, il inclut ses disciples. Il dit en Israël, parce que ses disciples sont d'Israël. Donc, jusqu'il a inspecté Israël. Il a passé en revue tout Israël. Il n'a pas trouvé de foi semblable à celle du centenier dans son propre pays. Vous savez, n'est-ce pas? Mais de toute façon, ce n'est pas cet aspect qu'on va voir. On va revenir là-dessus. Mais maintenant, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vais ce soir vous parler de ce thème-ci. Un patron et un serviteur modèle. Un patron et un serviteur modèle. Ou mieux, un patron. Patron. Quand vous êtes patron, c'est quelqu'un qui emploie quelqu'un. Un travailleur, un employé qui travaille sous lui. Modèle au service du Seigneur. Un patron et un travailleur ou bien un employé, modèle au service du Seigneur. C'est de ça dont on va parler maintenant. On va balancer, on va se balader dans la Bible là maintenant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là que c'est l'une des parties même de la sainte doctrine. Souvenez-vous, nous sommes encore dans la loi ici, donc dans la zone tampon. Allons dans le Nouveau Testament maintenant voir la prescription à l'Église par rapport à cette relation patron-employé, employé-patron et comment on doit se conduire en tant que chrétien. Et ça nous fait montrer que nous sommes dans des problèmes devant Dieu maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, maintenant, comme nous avons lu ici, gardez quelque chose parce qu'on pourra y revenir maintenant pour voir si c'était une réaction là-dedans tout à l'heure. Maintenant, c'est meublé. Maintenant, c'est meublé. Maintenant, on peut entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, un patron et un employé modèle au service du Seigneur. Souvenez-vous de ceci. N'oubliez pas ce mot. Au service du Seigneur. Vérifions d'abord que ce qu'on va développer par rapport au patron et aux employés est inclus dans l'enseignement biblique par rapport à l'Église. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vérifions d'abord que Dieu demande à l'Église qu'on parle de cela. Alors, dans le livre de 1 Timothée, d'abord, 1 Timothée, il dit, s'il vous plaît, bien-aimé, gardez le doigt dans Luc chapitre 7, parce qu'on va y revenir, si le Seigneur le permet. « 1 Timothée, le chapitre 6. J'aimerais vraiment bien que nous puissions nous balader vraiment dans la Bible pour parler de ces choses-ci. Chacune des vies, chacun des aspects dans la Bible sont des enseignements que Dieu nous a donnés. Et vous allez voir que vous allez lire quelqu'un, comme tout à l'heure le centenier. Chaque fois qu'on prêche, on parle par rapport à sa foi, On va voir un autre aspect de sa vie. Maintenant, vous allez voir de quoi il est question maintenant par rapport aux chrétiens. Donc 1 Timothée chapitre 6, s'il vous plaît, pour qu'on aille vraiment vite, parce qu'il y a tellement de versets à lire maintenant. Quand ça commence à courir comme ça. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, ou aider la personne à ouvrir pour qu'on puisse aller vite. Le monde a tellement formaté des gens de telle enseigne que lorsqu'on sort du monde, jusque là, je vais vous dire ça chaque fois, que lorsqu'on sort du monde avec les principes du monde, on vient en Christ, il nous faut une transformation, un renouvellement de notre intelligence, afin qu'on commence à comprendre que Dieu, lui, il a ses principes. Parce que c'est ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas dit que fonctionnement d'un patron et d'un employé. J'ai dit modèle, au service de qui? Du Seigneur. Je n'ai pas dit à leur service. N'est-ce pas? Donc disons à partir du verset 1 de 1 Timothée 6, regardez. Suivez attentivement s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître. Vous avez vu encore directement, on vient de voir les deux ici là maintenant. Vous y êtes? Les deux viennent de s'afficher ici. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître. Vous y êtes? Comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas. Donc Dieu s'attend à ce que l'employé et les employés, le patron et les employés se comportent d'une certaine façon, sinon la doctrine sera blasphémée. C'est terrible, frère. Voilà la sainte doctrine. Avançons, regardez. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, je crois qu'on va aller doucement là vraiment. Là. Vous y êtes avec moi, n'est-ce pas? Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, ceux, donc les chrétiens, qui ont au-dessus d'eux, on dit ceux qui ont des fidèles pour maître, donc leur maître, donc celui qui les emploie est un chrétien, regardez. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères.
Donc, attendez, finissez ce verset. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. On va arriver doucement. Donc, écoutez très bien ce que le Seigneur a dit ici dans cet enseignement. Dieu veut dire que je suis chrétien. J'ai été employé dans une entreprise dont le patron est un chrétien. Ici encore, je dois travailler davantage. C'est fort là maintenant. Vous parlez de la sainte doctrine. Regardez, tout à l'heure j'ai dit ceci, nous allons parler de la relation patron-employé, modèle au service du Seigneur. Et nous avons convenu qu'on va dans le Nouveau Testament pour voir si c'est une prescription doctrinale à l'Église. C'est-à-dire que c'est un enseignement que l'Église doit vivre. D'accord? Le premier abord dans le verset 1 commence à mettre... Le premier abord, on commence à voir effectivement que il dit que ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître. Regardent leur maître. Vous voyez là, n'est-ce pas? Après, il dit que les frères et les sœurs qui ont des fidèles pour maître, donc leur maître, ceux qui leur donnent l'emploi, c'est un chrétien. Il dit qu'il travaille d'autant mieux. Vous y êtes? Regardons à la fin de ces choses-là. Regarde la phrase. Regarde le verset 2. Regardez là où c'est fini avec à leur faire du bien. Regardez bien l'ordre que Dieu donne au pasteur de faire. Il dit: enseigne ces choses et recommande-les. Vous avez salué? Donc, l'un des enseignements pour l'Église, c'est que les chrétiens doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer en tant qu'employés, en tant que patron, au service du Seigneur. Laissez-le tranquille là où il se trouve. Il dit, l'un des enseignements bibliques, l'un des enseignements que le Saint-Esprit donne à l'Église d'enseigner, l'un des enseignements, voici, après avoir donné entre le verset 1 et le verset 2, le Saint-Esprit s'arrête, il ponctue, il dit que enseigne, vous y êtes, c'est dans votre Bible là maintenant, il dit enseigne ces choses, donc ce qu'il vient de dire là, il faut les enseigner. On doit expliquer aux gens comment se comporter dans l'emploi. On va expliquer au patron, et nous allons voir les deux cas là maintenant, on va expliquer au patron comment se comporter avec son employé. On va expliquer à l'employé comment se comporter au patron. Et la Bible va plus loin et met l'accent même et donne même la solution pour ceux qui ont des patrons qui sont des mondains. Donc il y a deux cas de figure. Je suis un chrétien, je suis employé chez un mondain. Mon comportement vis-à-vis de lui, c'est réglé dans la Bible. C'est de ça dont on va parler ce soir. Un chrétien employé chez un autre chrétien, il y a davantage encore des demandes. Vous y êtes, n'est-ce pas? Je vous veux sous cette parole-ci. Je soumets vos pensées sur cette parole. Je veux que votre attention soit sur cette parole. D'accord? Même si quelqu'un tombe là, il va mourir, laissez Dieu va le faire. Ok, regardez ici. Il dit que tous ceux, verset 1 encore, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent. Oui, ensuite, sois vraiment attentif ici. Là. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. De tout honneur. Vous avez entendu? Donc, ça veut dire que le patron a droit à tout mais voilà, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donc si le chrétien ne se comporte pas comme ça, quel sera le résultat sur la parole de Dieu? Prenons un exemple. Vous êtes employé quelque part, je crois qu'avec les exemples on va pouvoir saisir ces choses-ci. Vous êtes employé quelque part, prenons le cas des fonctionnaires, parce que c'est là où c'est pathétique. Quelqu'un est employé, il signe le contrat avec l'État. L'État est censé lui donner de l'argent chaque fin du mois. Tu es censé, prenons le cas d'un enseignant. Tu es censé enseigner dans une école. Tu n'enseignes pas. À la fin du mois, tu peux tendre la main pour prendre. Et puis tu viens, tu donnes la dîme de ça, tu pries Dieu. C'est ce que je viens de dire. Je recommence encore ceci. Il dit qu'on t'emploie, l'État t'emploie. C'est vaste là, les exemples. Allez seulement dans des bureaux et voyez ceux qui sont dans le bureau. Vous allez dans un bureau, à 10 h vous ne trouvez personne. Vous venez à 14 h vous ne trouvez personne parce qu'on dit qu'ils sont en pause. D'autres rentrent. À partir du vendredi, il n'y a personne dans le bureau. Ça, c'est normal que le monde se comporte ainsi. Mais en tant que chrétien, Dieu nous appelle en ordre. Si ton travail c'est 7 heures, il faut que 7 heures tu y sois. À moins que tu aies des empêchements que tu puisses expliquer normalement. Si c'est à 17 h qu'on sort, il faut qu'à 17 h que tu sortes. Si tout le monde fait comme ça en sortant avant, le chrétien ne doit pas se comporter ainsi. C'est ainsi par la parole. C'est pour ça que je parlais des employés et patrons modèles au service du Seigneur. Parce qu'on est au service du Seigneur. Oui, peut-être l'éducation nationale t'a employé. Le ministre ne sera pas dans ton centre ou bien dans ton endroit pour regarder ce qu'il en est. Mais il y a un autre plus grand que le ministre qui connaît ta vie et qui connaît ces choses-là. Donc il s'attend à cela.
N'est-ce pas, bien aimé? Je recommence encore cela. Il dit bien, il y a des fonctionnaires qui ne sont même pas... Prenons des enseignants, comme on les affecte partout dans les coins des pays là. On affecte comme ça, ils n'y partent pas. Hein. Ils touchent l'argent chaque fin de mois. Et ils mangent. Je recommence encore. C'est normal que les mondains font comme ça parce qu'ils sont déjà mondains. Donc c'est normal qu'ils se comportent comme ça. Mais le chrétien, toi et moi et tous les autres qui nous écoutent, non, nous n'avons pas le droit de le faire ainsi. Parce que Dieu nous appelle à l'ordre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre... Je vais citer là maintenant pour qu'on puisse continuer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, si vous prenez les 4 premiers mots du verset 3, et puis vous avancez avec le verset 6, vous allez voir que voici ce que la Bible déclare au verset 3. Ce que Dieu veut. Après on va dire c'est. Au verset 6, on dit que c'est que personne n'use de fraude dans des affaires. La fraude. Si tu n'es pas à ton poste et que subitement on dit qu'il y a un ordre ministériel, il y a une descente sur le terrain, quelle est la réaction que tu vas faire? On coupe pour aller à son poste, n'est-ce pas? Pour que la délégation qui vient pour vérifier si les gens sont effectivement en service voit que tu es sur le terrain. C'est pas ça? Alors, qui est-ce qu'on craint? Cette personnalité qui est humaine ou bien Dieu? Jésus a dit clairement que l'ouvrier méritait son salaire. C'est la Bible ça. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Si je suis fonctionnaire, je ne vais pas fonctionner. À la fin du mois, je prends cet argent, je mange. Je mérite ce salaire? Ok, maintenant, les usagers qui avaient besoin de mon service, par exemple, l'État emploie chaque année des étudiants, enfin, des professeurs pour enseigner les élèves. Et jusque-là, on dit clairement que l'effectif pléthorique n'est pas il n'y a pas assez d'enseignants pour enseigner les élèves. On t'envoie dans un coin, tu ne vas pas. Les enfants, toute une année, ne fonctionnent pas. Mais tu as de bouffer l'argent de la personne qui devait les enseigner. Les enfants ne reçoivent pas l'éducation. Est-ce que nous sommes honnêtes avec le Seigneur? Dis à ton voisin, patron et employé modèle au service du Seigneur. Donc il y a des problèmes au milieu chrétien. Donc Dieu veut que nous parlons comme ainsi, en fait que les principes que nous avons hérités du monde, que ça quitte. C'est-à-dire ceci, je vais encore prendre d'autres exemples. Des personnes travaillent dans des services où il y a vous avez les matériels, vous pouvez avoir des calendriers, des parapluies, des t-shirts qu'on dit donner aux employés qui viennent à la caisse pour que ça serve de publicité. Il y a des gens qui ont des tricots, on dit faites du travail, ainsi de suite, on distribue. Des gens portent, ils vont dans les familles, ils donnent aller au ciel. Les chrétiens le font. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Si tu as des collègues qui se comportent ainsi, fais ce que le travail dit. Même si on t'appelle que tu es fingon, c'est mieux que tu filongon là, que tu au lieu de finir l'enfer. Je vous le dis. Parce que Dieu dit dans ces versets que j'ai lu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 6, il dit car Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. Dieu tire vengeance de cela. Il dit personne n'use de fraude dans des affaires. Qu'on n'use pas de fraude. La preuve, c'est la fraude, pas vrai? Tu prends quelque chose, l'argent de l'État, tu n'es pas au service. Mais tu mets des antennes là-bas que si le service veut descendre pour voir s'il y a des gens, informe-moi. Et puis tu fuis, tu peux le faire. Parce que c'est. Il y a des policiers, par exemple, c'est prescrit dans leur corps, dans leur texte particulier, que les fonctionnaires de police ne doivent pas avoir des marchés. Ils ne doivent pas avoir d'autres conduits de taxi. Ils ont le taxi à leur nom. Ils ont les boutiques à leur nom. C'est écrit littéralement dans les textes qu'ils ne doivent pas avoir une autre chose en dehors de leur travail. Vous allez voir un policier qui a ouvert une boutique. Mais le texte dit autre chose. Oui, c'est frère. Nous voulons parler vraiment de ces choses-ci. C'est-à-dire que si tu nous emploies... Alors maintenant, voici comment d'autres justifient. Tout à l'heure, nous parlions de quelqu'un qui est posté au poste de gardinage pour veiller sur le pays. Et qui laisse parce qu'on lui a donné 5 millions. Vous y êtes, n'est-ce pas? Et il laisse passer comme ça parce qu'il dit qu'on ne le paye pas bien. Avant d'entrer dans une fonction, on lance le recrutement. On te force de venir. N'est-ce pas quelqu'un qui prend son propre argent, aller constituer le sou pour y venir? Après que tu sois venu, on te fait la formation. On signe ce qu'on appelle le contrat de travail, pas vrai? Lorsqu'il signe le contrat de travail, n'est-ce pas, il est au courant de la paie qu'il doit recevoir. Donc c'est légitime entre l'État et Dieu qui se donne tes 75 000 parce que vous êtes arrangé pour 75 000. Tu dois te contenter de cela. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est 75 000, pour le chrétien, il n'y a pas de moyen de répression avec la grève. Donc si tu es chrétien, tu appartiens à un syndicat, tu es déjà coupable devant Dieu. C'est la Bible là, mes chers amis, je parle de la Bible. Et essayez de mettre que non, normalement, on doit défendre nos intérêts. C'est votre problème. Moi, je prêche la Bible. Défendez vos intérêts comme vous voulez défendre, mais ma Bible, je dois prêcher ma Bible telle que je dois la prêcher. D'accord? La Bible, c'est ceci. Lorsque une autorité a fixé quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, la solution pour le chrétien, c'est prier. Ce n'est pas descendre dans les rues pour réclamer ses droits. C'est la Bible là maintenant. Deux choses l'une. Soit tu restes tranquille, on te maltraite, ou tu démissionnes.
Tu démissionnes, c'est normal, pas vrai? Tu démissionnes, c'est normal. Alors maintenant, tu ne vendras plus ton temps et ton énergie de l'autre côté là-bas. Tu pourras faire maintenant de ta vie ce que tu veux. C'est frère. Donc, le chrétien n'a pas le droit de gréver. Ce n'est presque nulle part. Et je vais vous montrer clairement, dans le livre, on va le voir. Mais je veux que vous regardiez dans cette direction-ci. Dieu a donné des enseignements pour l'Église. L'un de ces enseignements, c'est ceci. Et il va réitérer ça plusieurs fois dans la Bible. Allons-y, regardons voir. Allons-y dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Colossiens. Que Dieu vous bénisse. Je parle de patrons et employés modèles. C'est-à-dire que, bien aimé, quel qu'en soit l'endroit, souvenez-vous de ce qui est dit dans 1 Timothée 6. Il dit que si on fait ces choses-là, la doctrine de Dieu ne sera pas blasphémée. C'est un peu comme dans l'enseignement des femmes, là. Si vous lisez Tite chapitre 2, et quoi qu'on va toucher ça tout à l'heure, vous remarquez, lorsqu'on dit que les femmes soient retenues chastes, occupées au sein domestique, qu'elles font ces choses afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc si elles quittent ce cadre-là, elles sortent hors de ce cadre-là, la parole de Dieu est blasphémée. Parce que Satan montre du doigt que tu as presque ceci, parce que l'on a fait, il te dit chrétien. Alors toi tu es chrétien. Oh frère, ne faisons pas que le nom du Seigneur Jésus-Christ cale sur nous. Ne faisons pas cela. Au lieu de service, les gens volent. On partage l'argent, tu sais qu'ils ont volé. Ils ont fait la corruption, tu prends. La Bible déclare que celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. C'est ici. Alors le chrétien doit être exemplaire dans son service. Il faut que le chrétien fasse. Souvenez-vous de ceci. Le but pour lequel vous entrez dans un service, ce n'est pas pour avoir la promotion. C'est pour servir le Seigneur. Ce n'est pas pour avoir la promotion, premièrement. La récompense qui vient par rapport à la promotion, si Dieu le veut, il te l'accorde. Mais les gens entrent en 2 ans, vous voyez quelqu'un entre. Il y a des gens qui sont sortis de l'école normale. Sortis, on les a nommés proviseurs. Et ce n'est pas la norme. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations. Le chrétien ne fonctionnera pas comme ça. Tout c'est ici. Dieu s'attend à ce qu'il y ait un match dans une norme. Alors supposons que tu sois employé de banque, employé de sapeurs-pompiers, chez les militaires et tu es chrétien. Quand tes collègues font quelque chose, ou bien tu es militaire, quand ils draguent des femmes, tu dragues des femmes. Pourras-tu parler contre la fornication? Alors maintenant, quand un pasteur, supposons que Dieu utilise un serviteur de Dieu pour venir, alors que vous êtes assis, il commence à prêcher que vous ne devez pas chercher des femmes. Les réactions de tes collègues, c'est qu'ils vont se tourner vers toi comme ça là. Pour dire que toi, tu dis que tu es chrétien, non, voici ce qu'on a de dire. Donc tu fais comme nous. Le nom de qui est blasphémé. Alors vous allez entendre ces choses chaque fois que je connais un pasteur qui vit comme ça. Je connais un pasteur qui vit comme ça. Quand on dit un pasteur comme ça, là, on dit que vous êtes chrétien. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est blasphémée. Dans la Bible déclare qu'il faut qu'on serve bien. Si on est patron, si on est des employés, il faut qu'on serve bien de la bonne façon pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Et la doctrine. Souvenez-vous, on parle de la doctrine. On dit la doctrine de Dieu. Que l'enseignement de Dieu. Alors on va vous poser la question, est-ce que c'est ce genre qui t'enseigne ce genre de choses? Toi qui travailles comme ça là, qui t'enseigne ce genre de choses? Alors mes chers amis, votre emploi, si vous travaillez bien, les gens auront plutôt des questionnements pour savoir mais comment il fait pour faire différemment des autres. Et même le patron pourra te récompenser avec cela lorsque le Seigneur visitera son cœur. Ça ne sert à rien que si on t'a, comme dans lui, et notez aussi ceci, 1 Pierre chapitre 2, les versets 18 à 21. On va y revenir là maintenant. Alors quand quelqu'un va te prendre, il va dire que toi aussi tu voles comme nous. Que vous prenez position, souvenez-vous de ceci. Si vous prenez position, lorsque vous allez faire quelque chose pour Dieu, si on vous chasse de là où vous êtes, vous allez partir tête haute. Et plus tard, s'il y a quelqu'un de sérieux qu'on cherche, c'est toi qu'on cherchera. Et si on cherche, on ne te mettra pas à ces postes-là. Tu auras des avantages qui sont liés. C'est 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 21, ils sont en train de parler. Mais lisons d'abord Colossiens chapitre 3, dont on l'a dit tout à l'heure. Colossiens. C'est terrible, frère. Colossiens chapitre 3. Lisons encore et écoutons ce que le Seigneur dit. Gardez-vous à l'esprit que nous avons commencé par Luc chapitre 7 aujourd'hui. Vous êtes dans Colossiens chapitre 3. Ok, maintenant, regardons. Lisons à partir du verset 22. Regardez. Serviteur. Souvenez-vous, quand on a lu le truc du centenier, je vais vous demander de souligner centenier et souligner serviteur, d'accord? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Soulignez serviteur et maître. Vous y êtes? Serviteur, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non, regardez comment le langage biblique, regardez le Saint-Esprit fait les choses. Or, remarquez bien, ce Saint-Esprit qui se trouve dans l'apôtre Paul, quand il était sur la terre, il marchait, il avait dit n'appelez personne sur la terre votre maître. Vous voyez la façon dont il place ça maintenant ici. C'est merveilleux, c'est seulement la Bible ici. Il dit que serviteur, obéissez en toutes choses selon, il ne dit pas selon à vos maîtres, il reste tranquille, il dit à maître selon la chair. Pour dire que l'appellation maître dont on a parlé, ce n'est pas l'appellation comme Jésus disait.
Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. On va parler de ça maintenant. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de qui? Dis encore à quelqu'un, être un serviteur modèle au service du Seigneur. Donc le Saint-Esprit nous dit que vous qui êtes croyants là, vos maîtres, si quelqu'un vous emploie, ne faites pas seulement devant lui comme si vous le craignez. Vous le servez comme s'il est derrière là. Quand il n'est pas là, le type là il dérange. Un voleur d'argent comme ça. Qu'il ait volé l'argent, voulu son entreprise, ce n'est pas ton problème. Tu rends ton service que tu as de rendre. Et puis tu seras jugé selon ta tâche. Vous savez, n'est-ce pas? Qu'il sort les femmes dehors, ce n'est pas ton problème, c'est sa vie. Ton problème, c'est que la tâche qui t'est allouée, il faut que tu fasses là, dans la crainte du Seigneur. Vous y êtes, n'est-ce pas? Regardez bien encore, ça continue là. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le et non pour qui? Pour les hommes. Donc si tu es chez quelqu'un, tu as laver le sol, sachez que c'est le sol du Seigneur que vous lavez. Sachez que c'est le Seigneur qui vous a engagé là. Grave encore si la personne qui vous emploie c'est un chrétien. Tu mouchades, tu es en train de mouchader dans l'entreprise du Seigneur. Parce que cette personne a une relation avec le Seigneur. Le Seigneur lui a donné une grâce de donner une entreprise. Et là, Dieu a choisi les gens qui doivent entrer dans l'entreprise. Tu viens là, tu commences à mouchader sur la chose du Seigneur. J'ai dit il faut qu'on s'accage des choses qui ne vont pas. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? On s'accage. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Il dit, non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à qui? Donc quand ils sont en train de laver le sol, il ne lave pas le sol pour que ma patron... Et regardez, allons-y dans Éphésiens. Chapitre 6 d'Éphésiens. Chapitre 6, on y va. C'est la sainte doctrine, ça. Donc n'essayez pas d'entendre qu'on va parler maintenant des langues et des dons spirituels. Ici, c'est la vie pratique. Donc, dis à ton voisin que ici, il ne faut pas de dons spirituels. C'est les talents naturels. Voilà. Donc si quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il parle en parabole. Je parle du travail que tu sors, si c'est la matière, tu prends la matière, tu tapes les herbes comme ça. Que quelqu'un t'a mis dans son champ, c'est ça dont tu viens de parler. C'est qui te fait vivre. D'accord? Comme Dieu a dit que l'homme vivra de pain à la sueur de son front là. Quand tu fais pour avoir de l'argent pour manger là, c'est ça dont tu viens de parler. Donc même si tu comprends, tu dis que c'est la parabole, je suis en train de parler de ça. Donc Éphésiens chapitre 6, lisons du verset 6 à quoi? Le verset 5 à 9. Regardez. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Éphésiens, le chapitre 6, je vais lire les versets 5 à 9. Voilà. Serviteurs, c'est encore ça. Obéissez à vos maîtres. Remarquez encore que le Saint-Esprit met la même chose. Vous avez vu ça encore, n'est-ce pas? Selon la chair. Il ne dit pas selon, obéissez à vos maîtres. Il dit selon la chair. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 8, là, n'appelez personne sur la terre votre maître. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et dans la simplicité de votre cœur. Comme, c'est frère, c'est terrible. Ça, c'est pour le serviteur. L'ordre, c'est donné pour le serviteur. Donc, vous qui travaillez chez les gens, Dieu vous attend au tournant. Il y a des gens qui préparent, par exemple, on les emploie, les chrétiens là. Je dis, chaque fois qu'on veut parler dans la catégorie des chrétiens. Maintenant, on peut prendre les exemples maintenant que le monde fait et que les chrétiens ont copié. Il y a des gens qui travaillent chez quelqu'un. On emploie une femme qui vient préparer à la maison. La femme lui donne l'argent pour faire le marché. Elle pas fait le marché. Elle prépare. Elle coupe l'argent de la nourriture. Elle met un gamin là. Elle prend sa nourriture. Elle met dedans. Elle rentre chez elle dans son sac. Quand il y a les habits qui sont vieux, elle prend dans la maison. Elle prend. Parce que la femme est simple. Parce que le patron elle ne dérange pas. C'est mal. C'est mal. C'est mal et c'est très mal devant le Seigneur. Tu dois demander, après avoir préparé la nourriture de ta maîtresse, après avoir préparé, si tu as faim, tu lui demandes pour qu'elle te donne l'autre, si oui ou non tu vas prendre. Que tu vois un vieux carton qui n'est pas utile, c'est sa part. Tu dois lui demander pour qu'elle t'accorde la grâce de le prendre. D'après la Bible. Si vous prenez, sans encore ne vous est donné, c'est le vol, dit la Bible. Personne depuis ce soir n'a jamais dit Amen. Personne ne dit Amen et il me regarde comme ça. Donc, j'espère qu'il faut qu'il reste à la porte. Parce que si vous roulez sur moi, je cours vite et je sors. Je sens de vous dire ceci. Le Seigneur a demandé que je parle de cela parce qu'il faut que ce soit restauré. Beaucoup de chrétiens vivent dans les fraudes. Beaucoup de chrétiens sont en train de vivre dans les fraudes sans s'en rendre compte. Or, dans ce 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, il a dit que personne n'use des fraudes. Il dit c'est la volonté de Dieu ça. Que personne n'use des fraudes dans des affaires parce que Dieu tire vengeance de ces choses. Après, il conclut en disant que si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc la vie chrétienne,
La façon de marcher des chrétiens doit être prouvée par une vie différente de toute autre vie. Si le monde agit d'une façon, on n'agit pas ainsi. Je recommence dans cet exemple. On t'emploie quelque part. Et ceci, ça c'est pour les femmes qui préparent. Allez au bureau. Prenez le matériel de bureau, faites votre chose. On vous donne le véhicule de service. Il y a des militaires par exemple qui ont des véhicules de service. On te nomme à un poste, on dit que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. On te donne une maison. L'électricité, tu ne payes pas. C'est ton électricité. Donc ça veut dire que c'est censé te servir à la maison. Au quartier maintenant, tu deviens Sonel bis. Vous savez quand il parle de Sonel bis, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc cette personne maintenant, tout le quartier, c'est elle qui est allemande. Et on paye à sa guérite. Ça dit que l'État t'emploie, te donne un véhicule de service, te donne une maison, tu ne payes pas l'électricité. Tu vois que comme tu ne payes pas l'électricité, tu commences à faire le commerce derrière. Tu commences à donner l'électricité aux gens de côté. Mais maintenant, on paye l'argent sur toi. C'est mal. Les chrétiens le font. Les pasteurs même le font. C'est mal. On donne le voiture de service. On donne le carburant. La personne prend le carburant. Il met dans la voiture. Il part en son champ. La voiture pour le service. Les militaires, c'est grave chez les militaires avec ce que je t'en ai dit là maintenant. On prend les voitures militaires, on peut faire les choses avec, les commerces avec. Or, si un chrétien est parmi, s'il veut faire ces choses, il fait une demande pour utiliser le véhicule, c'est différent. Donc nous ne devons pas nous comporter comme les autres. Pas vrai, frère? Nous ne devons pas nous comporter comme les autres. C'est le Seigneur qui parle là maintenant. Donc que vous en soyez d'accord ou pas, c'est pas mon problème. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il a dit que qu'on fasse comme ça pour que la doctrine. Il a dit que je les enseigne. Vous avez vu cette télé, n'est-ce pas? Dans Timothée, il dit enseigne ces choses et recommande-les. Je vous recommande de vivre de cette façon. C'est ça, n'est-ce pas? Regardez, continuons, c'est pas fini là. Donc il dit, verset 6 maintenant. Non, reprenons depuis verset 5. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, là, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc, votre maître qui est devant vous, vous donne les ordres. Dieu dit que vous voyez qui est au devant de vous. Et le problème maintenant, c'est que votre maître peut être virtuel. Si l'État vous emploie, ça veut dire que devant vous avez l'État. Lorsque l'État est dans un processus de lutte contre la corruption, tu t'assois dans ton bureau, l'État est devant toi, mais invisible. L'État est devant toi, frère, invisible. L'État est allé plus loin pour dire que non, je vais me représenter. Il a dessiné les gens avec les chaussures comme ça que non à la corruption. On met sur son bureau. Non à la corruption. Sur le bureau, on a fait la corruption. Avec le papier là. Le chrétien ne doit pas le faire, le monde va le faire. Je me souviens une année, je suis allé au ministère, l'immeuble ministériel numéro 2, l'immeuble qui est en face du premier ministère. J'avais un ami dont son père était le deuxième conseiller dans un ministère. On est venu là-bas parce qu'on devait passer un coup de fil. Là, je n'étais pas chrétien, là, je vous assure. Donc, l'examen me vient là maintenant. Donc, n'essayez même pas de me culpabiliser. Donc, j'ai parti passer un coup de fil et il m'a donc dit qu'en ce moment-là, le téléphone n'était pas vulgaire comme ça. Donc, il fallait, pour appeler à la cabine, c'était difficile. Alors, il m'a dit que allons chez mon père, on va appeler. Vous savez quoi, frère? Il y a des choses que Dieu fait, même vous savez très bien que c'est pour un enseignement. C'est maintenant qu'il vient de comprendre. On est entré dans le bureau. Il y avait un fiche qui était mis devant le bureau, en entendant que ce n'est pas un cabine téléphonique ici. Ça veut dire que les gens avaient constaté que la facture venait de façon faramineuse. Et en fait, quand nous sommes entrés, il y avait des femmes qui étaient assises sur le canapé de la réception là-bas, chacun pouvait appeler. Pourquoi? Parce que la facture, le téléphone est libre. Tu appelles comme tu veux. J'étais aussi assis là-bas. Souvenez-vous, vous n'étiez pas chrétien, donc ne me culpabilisez pas. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. L'État était allé plus loin. La facture de ces conseillers-là était tellement montée qu'on a dû avertir. Et il a mis devant là, c'est signé du ministre. C'est écrit, quand tu veux entrer dans la porte, on dit que ici, ce n'est pas la cabine téléphonique. Tu entres, les gens sont là, s'assoient pour téléphoner. C'est comme ça que ça se passe. Et l'État perd de l'argent comme ça. J'ai dit, c'est normal pour le monde. Nous, les chrétiens, ne devons pas faire ainsi. Si vous commencez à vivre comme ça dans votre lieu de service, on va voir que vous êtes dur. Mais pourtant, il faut que vous soyez ainsi. Pour que les mentalités commencent à changer autour de vous. Il faut que ça commence à remuer autour de vous. N'essayez pas d'attendre à ce que l'État change, que le Cameroun y a la corruption. Alors qu'à votre petit niveau, là, vous êtes corrompu. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut qu'à votre petite échelle, vous vous avez mis. Parce que si vous faites de la corruption maintenant, supposez que vous avez un enfant qui doit passer le CPE. Vous allez chaque fois à côté de maître, vous lui donnez l'argent sans dire que c'est pour ça. Vous savez tellement que vous allez dire qu'il favorise votre enfant. Quand cet enfant-là, vous donnez comme ça, c'est parce que si vous mettez à l'État, vous allez prendre cet enfant-là pour mettre à l'INAM alors qu'il ne mérite pas. Vous allez le faire. Vous allez prendre ce même enfant pour aller mettre chez les médecins pour qu'il vienne mettre les diadèmes dans le sang des gens. Pourtant, l'enfant ne mérite pas. On est d'accord, n'est-ce pas? Dis encore à ton voisin, patron et serviteur, modèle au service du Seigneur. On continue ici. Et non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs
de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Maintenant, on va s'arrêter ici. Ça va nous rectifier une petite chose avant qu'on avance. Aujourd'hui, quand on voit un pasteur ou bien un homme de Dieu, comme vous dites là, on dit que tu es quoi? Il dit qu'il est serviteur. On a comme impression que serviteur de Dieu, c'est un titre. Tous ceux qui sont des chrétiens sont des serviteurs de Dieu. En fait, ça va même plus loin. Un policier est un serviteur de Dieu. Qui sait ça? Un magistrat, un avocat est un serviteur de Dieu. Pour la Bible dit que je fous mon camp avec ça. Il est quand même un serviteur de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Donc, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, il dit que quand vous servez vos maîtres, servez-le comme au Seigneur, comme des serviteurs du Seigneur. Donc, quelqu'un qui a lavé le sol comme ça, c'est un serviteur du Seigneur. Est-ce qu'il lave le sol? Il a de prêcher la Bible. Ok, maintenant, en fait, il a de prêcher la Bible, parce que voici la Bible qui a de prêcher. Serviteur, laver le sol comme ça, là, pour que quand le serviteur va passer ici, c'est comme si c'était Christ qui passait. Voilà la Bible qui prêche. Ce n'est pas vous allez recevoir votre finance, amen. Ce n'est pas ça dont il est question. Ici, c'est la prédication vécue. C'est ici. Donc, avis à vous, les soeurs qui travaillent chez des gens, et que vous prenez, quand le pain est vierge, que vous prenez sans demander, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Faites-en des demandes. Et alors là, quand vous allez commencer à faire la demande, vous allez voir maintenant, quand on donne, quand on ne donne pas, vous allez voir que quelque chose qui ne sert pas à quelqu'un, on ne refuse de vous donner. Vous allez comprendre donc que si on refuse de vous donner, si vous preniez, cette personne-là va vous considérer autrement. Vous voyez là, n'est-ce pas? Pourtant, vous croyez que c'est négligé. Or, les personnes laissent ces choses-là, comme ça, vous voyez quelqu'un a un seau au garage qu'on n'utilise pas depuis. Il laisse là-bas, c'est un test. Vous prenez ça, il y a des niveaux de confiance qu'un peu peut vous donner. Mais quand vous travaillez maintenant, prenons un exemple simple. Observez ceci. Nous parlons des employés modèles. Je peux vous en donner maintenant. Je vais vous donner seulement les exemples, d'accord? Prenez le temps de lire Genèse chapitre 49, l'histoire de, vous appelez l'histoire de Joseph en Égypte. Prenez Joseph. Non, finissons ces Éphésiens 6 et allons là-bas. Comme ça, on va voir les modèles là maintenant. Regardez. Verset 7. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des frères. C'est terrible. Ça veut dire que jusqu'ici, on est au niveau des serviteurs là. Donc, c'est serviteurs. Donc, quand ils sont en train de travailler, le travail que mon patron m'a donné, je ne suis pas en train de travailler pour ses patrons, je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'essayez pas de dire que non, je quitte là-bas pour aller prêcher l'évangile sans qu'ils ne nous ont pas appelés. Bah. Il y a des gens qui sont appelés à prêcher l'évangile. Quand nous entrons en profondeur dans ces choses, vous allez commencer à comprendre pourquoi la femme ne doit pas enseigner et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont appelés à le faire. Elle doit s'occuper. Quand Dieu va venir pour prendre une femme et qu'elle ne se trouve pas à la maison, c'est son problème là maintenant. Si quelqu'un est ici, il est censé servir un homme, un maître selon la chair, et qu'il ne fait pas ce qu'il a de faire, qu'il m'avait prêché dans la rue, repentez-vous. Quand bien même la 4 litres de sueur va quitter son corps, il a quitté son poste. Ça veut dire quoi? Si je suis en train de laver le sol, que la venue du Seigneur Jésus-Christ soit proche, il faut que là où je suis, que je sois en règle avec le Seigneur et en règle dans le service que je suis en train de faire. Que Jésus-Christ vienne là-bas, il me trouve en train de laver le sol, je vais partir. La Bible n'a pas dit qu'il va trouver, il faut qu'il trouve les gens en train de lire la Bible. C'est pas ça. Frère, faites attention. Dieu n'a pas dit qu'il va venir dans l'enlèvement emmener ceux qui sont en train de lire la Bible. Ceux qui seront à l'église, comme on dit. Ceux qui seront en prière, en constant prière dans le jeûne. C'est pas ça. Il y a des gens qui seront dans le jeûne comme ça, de prier que Seigneur, quand tu vas venir en l'enlèvement, il va ouvrir les yeux que l'enlèvement était parti. Je vous le dis. Donc, ça va nous dire que quoi? Quel que soit l'endroit où nous trouvons, nous travaillons comme pour le Seigneur. C'est ce que Dieu a nous dit. Alors, que ça fasse tard, qu'il fasse tard, qu'on a des dormir, qu'on a des travailler, l'enlèvement vient, nous avons l'assurance devant lui d'être vraiment dans sa présence. D'accord? Avançons ici. Verset 7. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de... Vous avez entendu ça? Dans Jérémie chapitre 17, là, le verset 10, il dit que c'est celui-là qui sonde le cœur des reins et qui rend à chacun selon ses œuvres. Vous pouvez reprendre encore Apocalypse chapitre 10, verset 22 et 23. C'est terrible. Il dit que chacun soit esclave, soit libre. Quand on parle d'esclave et de libre, ça veut dire que l'esclave, le terme esclave, c'est le terme de serviteur aussi. D'accord? Que tu sois en train de servir, que tu sois le maître qui est libre là-bas, chacun va passer devant le jugement. En fait, c'est pour cela que Dieu ne parle pas seulement à l'intérieur ici des serviteurs. Il y a aussi le cas, il ne va parler des maîtres. D'accord? Assemblée, d'accord? Amen. Voilà. Avançons ici, regardez. Verset 9. Et vous, maîtres. Voilà. Dis à ton voisin, pour vous est venu. Donc voici pour les maîtres maintenant. Regardez très bien. Souvenez-vous, à l'aube de mes propos ici, on a lu là où Dieu a parlé d'un aspect où si les personnes qui nous emploient étaient chrétiens, on doit davantage travailler. N'est-ce pas? Observons ici. Verset 9. Et vous, maîtres. Donc il a terminé avec
les esclaves. La sainte doctrine, on va enseigner disséquer enseignement après enseignement, parce que c'est grave ici dans la Bible aussi. Il faut que ces bases ici soient vraiment comprises. Il faut que lorsque vous travaillez, vous, femmes, dans une maison, que désormais, quand vous sortez ici, que la façon de travailler change. Que vous travaillez comme si c'était pour le Seigneur, comme le Seigneur va vous demander des appréciations. C'est ça, n'est-ce pas? Quand vous travaillez avec la moto de quelqu'un, avec la voiture de quelqu'un, faites ça exactement comme si c'était les vôtres. Vous travaillez comme ça pour le Seigneur. C'est Dieu qui vous a octroyé ces choses-là pour que vous reveniez en retour lui rendre des comptes. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, quel que soit ce que tu travailles, sache que tu as été employé au service du Seigneur en tant que chrétien. Sois donc un modèle. Donc si tu laves le sol, écoutez bien, mettez toujours la barre haute. Mettez toujours la barre. Quand il dit mettez la barre haute, ça veut dire que quoi? Lorsqu'on vous emploie quelque part, travaillez de temps à temps quand vous allez partir. S'il y a des tableaux, on met le nom là-bas que oh, j'ai perdu un employé. Je ne pourrai plus jamais avoir quelqu'un comme oh, j'appelle quel nom? Bon, comme Moïse, prénom Moïse. S'il y a Moïse, c'est son problème. S'il n'y a pas Moïse, on peut appeler quelqu'un comme ça alors que ce n'est pas un modèle. Donc, si tu travailles de temps à temps, quand tu quittes l'emploi, un jour quand tu dis patron, je m'en vais, que le patron dit que ouais, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je monte ta petite non patron. Non, il faut maintenant Dieu m'appelle quelque part. Si vous comprenez, il y a des gens qui disent que je m'en vais. Le patron dit qui te voulait même d'abord. Pas vrai? Et les serviteurs qui disent si je m'en vais, le maître pourra se mettre à genoux devant lui. C'est exactement ce que Luc chapitre 17 nous a présenté tout à l'heure. Combien sont des patrons qui peuvent aller dépenser pour son serviteur? Observez dans Luc chapitre 17 maintenant comment peut se placer. Voici un capitaine qui donne des ordres. Emploie un serviteur dans sa maison. Celui-là tombe malade. La Bible déclare clairement qu'il était au point de mourir. Ça a créé des inquiétudes dans le cœur de ce monsieur-là. Donc ça veut dire que ce serviteur était un cas spécial pour ce monsieur. Vous voyez là, non, arrivé, n'est-ce pas? Donc, si ce centenier qui est un militaire, qui peut donner des ordres qu'on fasse un travail chez lui, s'occupe d'un serviteur qui est malade et prêt à mourir, et un serviteur qui doit même payer, ça montre que ce serviteur c'était un modèle. Il a dû aller devant Dieu. Remarquez très bien ce verset-ci. Et le centenier, son cas était devant Dieu, et le serviteur, son cas était devant Dieu, devant Jésus. Et nous y voilà maintenant, encore maintenant. Alors il est venu devant Dieu pour intercéder pour son serviteur. Donc il y avait une complicité, une entente entre lui et son serviteur. Les seules ententes qu'on a maintenant dans le monde maintenant, c'est que tu me donnes mon argent, je grève. Vous savez, il y a un patron, et c'est terrible, hein, on va parler de cet aspect aussi. Il y a un patron qui, vous savez, des grands hommes qui ont, selon le monde ici, qui ont de l'argent. Ils travaillent, vous employez quelqu'un comme chauffeur, la personne a de la famille, a des enfants à nourrir. Vous avez de l'argent, vous faites gérer de l'argent. Il te transporte pour aller d'ici à là, il laisse sa famille, il laisse sa vie sur la route. Pour lui donner 50 000 francs, c'est un problème. Vous savez ce que le type a dit? Il a dit qu'il va le conduire à l'axe lourd. On va entrer sur le camion, on meurt ensemble. Moi, je ne paie rien. Vous imaginez ce qui peut arriver dans la tête de quelqu'un quand vous ne payez pas bien? Pourtant, cette personne fait son travail. Ça, c'est un modèle. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a conduit sur l'axe lourd comme ça là. Boum, il a cliqué à droite, il a commencé à rouler du côté gauche. Il l'accélérait, il dit que mon argent. Le type a dit que je remonte son salaire. Il a fait boum, boum. Le camion venait en face, il a dit mon argent. Ou bien je m'en fous, je n'ai pas de famille, c'est toi qui as des entreprises à gérer. Le type a dit que 200 000, disons mais c'est 200 000 cash. Il a tourné aux amours. Le type a fait la carrière comme ça. Alléluia. Il ne faut pas qu'on arrive à ces confrontations. Si on est patron, on doit comprendre très bien que, et la Bible va nous le dire tout à l'heure, nous avons un grand patron au-dessus de nous qui va juger et moi et l'employé. Je dois traiter l'employé. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas quelque part plus tard, votre enfant pourra être employé quelque part. Et si vous aimeriez qu'on donne ce genre de traitement à votre enfant, c'est ce principe-là qui se trouve dans le passage de Matthieu chapitre 7, verset 13. Fais à autrui ce que tu voudras qu'on te fasse. Si on t'emploie, on te fait cela. C'est pas normal que tu emploies quelqu'un. Remarquez très bien. Quelqu'un a une grande maison en étage comme ça. Tu laves, les mamans sont déjà vieilles. Il lave seulement la chambre comme ça. À se levant comme ça, il entend crac les os. Pour qu'on lui donne 20 000 francs. 20 000 francs dans un pays où pour se déplacer, c'est un problème. C'est-à-dire que pour se déplacer, c'est un problème. Et même le reste des nourritures de maison, elle ne peut pas manger, mais elle peut porter pour aller jeter au chien. Je vous le dis. Remarquez des festins, les grandes maisons, remarquez comment les gens vivent. Jettent de la nourriture dont les gens souhaiteraient avoir une petite bribe. Et la Bible nous en montre un cas, Lazare et le riche.
Donc c'est pour montrer que c'est grave. On travaille comme ça, une maman travaille comme ça, pour qu'on lui donne une paie résiduelle de la poubelle comme ça à 20 000 francs. Et souvent même on avance 5 000 pour donner 10 000 par la suite. Et par la suite on donne 8 000. Pour dire que le 2 000 on va donner le mois prochain. Tu dis oui, mon patron. Qu'est-ce qu'on dit? Si il ne dit pas comme ça, là, il va sortir, il va aller travailler quoi? Donc mieux je meurs là-bas. Donc Dieu veut maintenant parler au maître. Donc la façon que tu traites ton employé importe pour le Seigneur en tant que chrétien. La façon que l'employé travaille, si on le paye en tant que chrétien, Dieu voit cela. Si tu touches un argent que tu n'as pas travaillé dûment, Dieu va te demander de compte, tu vas rembourser. Parce qu'il a dit clairement qu'il vient et sa rétribution est entre ses mains. Il remettra à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est pas ça? Amen. Avançons ici. Et vous, maître, verset 9, et vous, maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous, soulignez. De toute façon, si vous refusez d'entendre, j'ai seulement lu ça, c'est écrit là-bas dedans. Vous avez vu. Abstenez-vous des menaces. Donc Dieu déclare que les femmes, les hommes qui sont des patrons s'abstiennent des menaces. Donc, et qu'ils ne doivent pas menacer. Alléluia. Ça, c'est les patrons, c'est grave là maintenant, n'est-ce pas? Alors, la personne pourra dire que c'est mon entreprise, c'est moi qui ai fait le projet. La Bible déclare que le projet qui forme le cœur de l'homme vient du cœur, mais la réponse vient de l'Éternel. Donc en réalité, c'est l'entreprise de qui? Oui, c'est son entreprise à lui. On y va. Donc il n'y a que deux possibilités. Soit on dit non et on quitte être chrétien, on rentre dans le monde, on fait de le principe mondain. Là, ça nous concerne. Ici, il a dit la saine doctrine. Il a dit la saine doctrine, c'est ce que les chrétiens doivent vivre. On avance ici. Il dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. C'est Dieu là. C'est Dieu. Observez combien de personnes grèvent dans le monde parce qu'on les a employés, on a pris de l'argent, on a bouffé, on dit que allez, des gens sont dans la clé pendant que d'autres sont sous le soleil, sous la pluie pour gréver pour eux. Et celui qui a pris l'argent est dans le tort, et celui qui a grévé dehors est dans le tort. Il vous dit c'est grave. Donc quelqu'un dehors comme ça, tu dis qu'est-ce que tu veux? Il dit que j'ai le droit de faire ceci, oui, tu as le droit. Mais parmi vous, oui, on gagne un chrétien, oui, ils ont le droit. En principe, tu devrais avoir le droit, mais tu n'as pas le droit. En tant que chrétien de gréver. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que la Bible est claire. Personne ne doit s'opposer à une autorité établie. Tu ne dois pas t'opposer. Ok, avançons ici. Nous avons lu Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas? Tout à l'heure, verset 21 à 22. Nous avons lu 1 Timothée chapitre 6, verset 1 et 2, n'est-ce pas? Avançons maintenant dans le livre de 1 Pierre. Je vous ai donné tout à l'heure 1 Pierre chapitre 2. Disons, allons-y là-bas. 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse alors que vous écoutez. Souvenez-vous que l'écoute n'est pas suffisant. 1 Pierre chapitre 2. Donc souvenez-vous, si vous ne travaillez pas, ne dites pas que vous n'êtes pas concerné. Ça veut dire que désormais, si vous cherchez du travail, sachez ce qui vous attend. Ne dites pas que non, je suis épargné. Si vous cherchez du travail, sachez ce que vous attend. Donc, quand tu vas avec quelqu'un, il s'assoit, dit que tu peux faire quoi? Tu ne me connais pas. Au champ, quand il était au village, il débroussait les champs. Il dit que j'ai 45 hectares à débrousser. Ne dis pas que oui, comme ça, peut dire que non, je commence 1 hectare. Il dit que non, les matières là, j'ai déjà trop comment vous appelez cela? Des ampoules. Vous parlez, c'est des ampoules ici. Donc, j'ai déjà trop comment on appelle? Vous savez, quand vous débroussez, vous avez la matière pour longtemps, il y a la peau commence à quitter là. Le corps. Vous dites les ampoules, voilà les ampoules qui brillent ici là. Alors, maintenant, frère, si vous dites je peux débrousser les 45 hectares, on s'attend à ce que tu débrousses les 45 hectares. Si tu ne sais pas faire, tu peux me les quitter. Parce que les 45 hectares attendent quelqu'un qui peut faire. Parce que si tu ne peux pas faire, il y a quelqu'un qui peut faire. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens comme ça sur cette terre, c'est qui sont en train d'occuper le poste de quelqu'un. Il dit, il y a des gens sur cette terre qui sont en train d'occuper le poste de quelqu'un. Pendant qu'on est en train de parler, il dit, chez le monde, c'est normal. Il y a des postes dans les ministères, dans les secrétariats là-bas, dont le ministre a envoyé ses enfants aller fréquenter pour avoir un certain diplôme pour qu'on l'emploie là-bas. Donc, entre-temps, le poste reste vacant. Et il y a des gens qui peuvent occuper. Voilà pourquoi l'intégrité, c'est clair, c'est difficile de trouver des gens intègres. Et les gens intègres sont vraiment rares. Pourquoi? Parce qu'on a donné la suprématie à la médiocrité. On lance un concours comme ça, là, quelqu'un a 17 de moyens, on prend quelqu'un qui a 8 de moyens.
Pourquoi? Parce qu'il porte un nom, le nom de son père c'est tel. On commence à mettre quelqu'un dans une configuration de travail parce qu'il est lié à telle personne. Or, vous pouvez être frustré parce qu'on ne vous a pas employé, parce que vous avez les nécessités requises, mais on ne vous a pas pris. Dieu est au courant de toutes ces injustices. Nous allons voir. Non, on lance un concours. Remarquez qu'une autre autorité vient devant quelqu'un et te dit on lance un concours, vous êtes ici, on lance 10 places. C'est 10 places que vous êtes réservées. D'abord, même les 10 places là-bas. Regarde l'office, voilà l'office secrétaire, tu es là-bas. Quand on fait comme ça, toi-même, tu es paralysé d'abord sur place. Tu regardes ton arrière, même tous les sacs de cacao que ton père vendrait ne suffirait pas. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 2. Je vais la partie du verset 18. Regardez. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Vous y êtes? Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Voilà. Voilà, on touche le cas là maintenant. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Oui, vous y êtes? Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Maintenant, ce n'est pas l'apôtre Paul qui en a parlé, ça c'est l'apôtre Pierre qui en a parlé. L'apôtre Paul, c'est la sainte doctrine. L'apôtre Paul est en train d'enseigner une chose d'un côté. Les mêmes choses l'apôtre Pierre enseignait. Il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, la Bible a réglé tous les cas. Cas 1, le chrétien travaille chez un chrétien. Cas 2, le chrétien travaille chez un mondain. Cas 3, la personne chez qui tu travailles est terrible. Il y a des gens qui sont les maniaques de la propriété. Tu laves le sol comme ça, elle se baisse comme ça pour voir si ça brille. Et dit que là-bas, il y a un fil là-bas, va prendre ça. Tu pars avec le cœur comme ça, la femme se dérange. Dans le cœur, ça c'est dans le cœur que tu as le faire. Que la maman se dérange. Alors la prochaine fois quand tu balais, quand elle est là, tu fais tout, tu pousses la chaise. Mais quand elle n'est pas là, tu fais tout de là parce qu'elle n'est pas là. Parce qu'il n'y a personne. On ne se lève pas la chaise dans ces cas-là. La Bible rappelle qu'il faut qu'on travaille en sachant qu'on travaille pour le Seigneur. Donc que ces femmes-là ne soient pas là, qu'elles soient là, tu dois soulever les chaises. Donc c'est-à-dire que tu dois faire ce que, si elle avait été là, tu ferais. Si elle est là assise au salon en train de regarder travailler, tu finis, tu balayes, il y a la poussière sur la télévision, tu ne nettoies pas. Si elle est là, tu ne fais pas, alors tu peux ne pas faire. Mais la Bible dit que la chrétienne doit travailler comme si c'était pour le Seigneur. Vous y êtes? Ok, verset 19. Ici, on a parlé on dit que même à ceux qui ont des caractères difficiles. Donc ne vous attendez pas à travailler chez quelqu'un qui sera doux avec vous. C'est n'est-ce pas? Donc si vous travaillez chez quelqu'un qui a des caractères difficiles, vous avez deux choix. Vous acceptez de rester là-bas. Vous subissez sa difficulté. Et vous soumettez selon ce que le Seigneur a dit. Si ça ne vous chante pas, démissionnez. C'est simple, n'est-ce pas? C'est pas ça, mes frères. Et autre chose maintenant, c'est que si vous créez votre propre entreprise, sachez que vous ne pouvez pas tout faire. Tôt ou tard, vous allez employer quelqu'un. Et si vous employez quelqu'un, vous tombez dans le camp des maîtres. Il va maintenant dire maître, travaillez avec vos employés comme ça. Donc que tu sois dans le camp des employés, dans le camp des chercheurs d'emploi, dans le camp des serviteurs, vous avez des problèmes avec la Bible. D'accord, mes frères? Ok, regardez bien maintenant. Après, au verset 19, il dit quelque chose qui est lié au verset 18. Regardez, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de concern envers Dieu quand on souffre injustement. Ce verset est lié exactement au verset 18. Donc, on est employé chez quelqu'un qui a des mauvais caractères. Il y a des patrons vraiment des casse-têtes, je vous le dis. Des casse-têtes. Dieu dit ici que même ceux qui ont ce caractère-là, soumettez-vous et travaillez avec lui, avec le Seigneur. Comme si c'était pour le Seigneur. Après, il justifie donc, car c'est une grâce que de supporter. Donc, normalement, dans ton emploi, si on t'afflige, il te fait de faire n'importe quoi, mais si c'est injustement qu'elle est en train de faire, c'est bon. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Alors, quand l'employé a compris que je suis en train de travailler pour Dieu, tu fais ton travail que tu es censé faire. Si le patron te maltraite, tu dois seulement rester tranquille. Remarquez bien la solution là. On n'a pas demandé de gréver. Il a demandé que c'est bien de supporter par motif de conscience envers Dieu quand on se fait injustement. Tu sais très bien qu'elle a des faits seulement comme ça pour que... Vous savez, les femmes là et les employés dans le monde entier là, quand elles traversent, qu'est-ce que tu peux débrousser. Peut-être tu es jardinier, tu débrousses, tu laves la maison. Du 1er vers le 25 comme ça, il commence à te taquiner. Il te crée le problème. Tu bouges comme ça, chacun il dit que c'est le 7 qui va te payer. Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir. Mais quand tu fais les emplois, quand tu laves, il n'y a pas de problème. Vers le 29 comme ça, comment on a dit que la cesse, il a dit que tu ne mets plus la cesse, non, patron. Non, patron de quoi? Mais tu as dit les mêmes choses. Déjà, tu vas partir d'ici. C'est parce que dans 2 jours, je vais te donner tes 30 000. C'est même les 30 000 qu'elle fait comme ça pour ne pas donner.
Il dit car c'est une grâce que de supporter des afflictions. Remarquez bien comment le Saint-Esprit fait. On parle comme ça à ceux qui travaillent chez les gens qui sont durs de caractère. On dit supporter des afflictions. Par motif de conseil, supporter. On n'a pas dit que levez-vous. Il a dit support et fait. Tu supportes, tu absorbes. Et ici, il faut que le cœur soit traité. Sinon, à un moment donné, tu vas mettre l'oreiller sur la tête de la maman là comme ça, elle va tuer. Je veux le dire. Et si les gens comprenaient ceci dans le monde, on devrait faire attention avec certaines catégories de personnes qui travaillent avec nous. Tu peux être un chef d'entreprise. Tu as dans ton service de secrétaire ceux qui saisissent les lettres. Ceux-là ne sont pas plus dangereux par rapport à toi, par rapport à ceux qui gardent ta maison et ceux qui ne préparent ta nourriture. C'est les deux catégories ici. C'est les gens les plus importants comme employés. C'est la personne qui prépare ta nourriture. Tu ne dois pas traiter son argent n'importe comment. Parce que si Satan attrape son esprit, il te met le poison. La personne qui te garde ta maison, qui peut te protéger pour que tu dormes, il peut ouvrir la porte aux bandits. C'est ça. Donc les deux là doivent être traités véritablement avec amour. Pourquoi? Parce que ce sont les tâches les plus basses même que les gens considèrent. Et cette personne-là accepte de faire cette tâche-là. Jusque-là, on les méprise. Donc vous, chrétiens, qui travaillez cette tâche-là, comme gardien, comme cuisinier, comme gouvernant, travaillez comme si vous travaillez pour le Seigneur. On ne vous paye pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Déjà qu'il y a même des chrétiens qui travaillent chez des chrétiens, ils ne peuvent pas manger une seule nourriture, une seule cuillère. On dit que c'est pour le dîner du soir. Après on dit que ma soeur, que Dieu te bénisse, que pas. La personne marche comme ça là, attendant son salaire à la fin du mois. Elle marche, mais si elle vient très tôt le matin en venant en retard, c'est Canal 2 qui va entendre. Avançons ici. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Voilà, n'est-ce pas? Donc, Dieu a de mettre les serviteurs ici en garde que si vous vivez même, vous travaillez sur quelqu'un qui est mauvais, sur quelqu'un qui a des caractères difficiles, faites tout et tout pour que lorsqu'il y a un problème, que vous n'ayez pas tort. C'est ça, n'est-ce pas? Faites tout et tout pour que lorsqu'il y a un problème entre vous, s'il y a un soulèvement et que peut-être on a été licencié, que le tort ne revienne pas en toi en tant que chrétien. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit, mais si vous supportez, je veux que vous souvenez ce mot aussi, supporter. Donc tu souffres, on dit que tu supportes. Tu vois, vous savez, quand on est dans un immeuble comme ça, ou bien dans un quartier où les bonnes, finalement, quand elles veulent jeter la poubelle, elles sont ensemble en bas. Donc quand elles vont aller au marché, elles vont ensemble au marché. Le gouverneur de cette maison se sort là. Quand il parle des bonnes là, le terme français c'est technicien de surface. Donc quand on dit technicien de surface, ça veut dire les boys. D'accord? Alors quand celle-ci sort de la maison pour aller au marché, l'autre sort de la maison, elle se rencontre au marché. Que mon patron m'a montré aujourd'hui. Il dit, maman, tu t'as pas. C'est le commentaire maintenant entre eux. Que celle-là, je suis venu aujourd'hui. La nourriture qu'elle m'avait refusée hier est gâtée. Il dit, maman, t'as pas même mieux. Ma pas même, je ne regarde même pas la maman. Elle a dit, quand il prépare, il regarde même qu'à distance. Alléluia. Que met le sel sans goûter. Tu as intérêt de savoir à tel gramme combien de sel il faut verser. Frère, ne soyons pas méchants jusqu'à ce point, pas vrai? Et la Bible nous dit ici de supporter. Souvenez-vous, je vous ai dit que le Seigneur a demandé qu'il parle de ces choses parce qu'il y a des problèmes qu'il faut restaurer. C'est pour ça que j'ai essayé de parler ça ce soir-ci. Jusqu'à ce qu'il la finisse là maintenant. Il dit, regardez, verset 20 encore. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Il dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Donc fais ton travail comme si tu servais le Seigneur. D'accord? Dis encore à ton voisin, employeur et employé, modèle au service du Seigneur. Donc je crois qu'au sortir d'ici, les caractères doivent devoir changer. N'est-ce pas? Voilà maintenant. Regardez verset 21. Regardez, et cela verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, alors maintenant, Christ souffrait comme ça pour l'église. On prend la grandeur de ce que Christ a fait à la croix. Les injustices qu'il a subies à la croix, on ramène ça au niveau des maisons de bonnes entre patrons et bonnes. Imaginez ce que c'est en train de dire. C'est en train de dire que l'œuvre de la croix concerne la relation patron et employé. Il dit l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à la croix, c'est à cause des patrons et des employés. Regardez, on dit Christ aussi a souffert. En ramenant aussi. Vous dites, je suis un employé. On me traite mal. On me traite mal. La Bible déclare que, regarde bien, tu es employé, on te traite mal. Christ aussi a souffert injustement. Mais il a supporté les souffrances. Donc il dit, toi dans la maison là, supporte. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, pendant que nous y sommes maintenant, s'il y a un chrétien parmi nous qui est patron, et un autre chrétien qui est employé dans la même société, le patron connaît maintenant ce qu'il va faire, le non-chrétien,
l'employé, le serviteur maintenant connaît ce qu'il doit. L'harmonie va marcher, le Seigneur va bénir. Maintenant, je vais donner cet exemple de. Vous voulez qu'on lise là? On peut avancer dans les Écritures. Genèse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous y êtes? Prenons Genèse au chapitre 39 là. Regardons, c'est quelque chose. Genèse au chapitre 39. Lisons les 6 premiers versets. Genèse au chapitre 39. Les 6 premiers versets. Notez aussi Job, chapitre 31, le verset 13. Notez. Job. Chapitre 31, le verset 13. Donc tout à l'heure, je vais demander à quelqu'un de lire. On y va. Vous avez noté, bien aimé? Ok. Je dis comme ça parce qu'au cas où si on arrête sans qu'on ait liste là, vous pouvez consulter à la maison, d'accord? Vous avez noté, c'est quoi? Job, chapitre 31, verset 13. Vous avez noté? Notez Tite, chapitre 2. Verset 9 à 10. Notez. Tite, chapitre 2, verset 9 à 10. Vous avez noté? Ok. Maintenant, lisons ici. Après, on va lire le livre des rois. Regardez. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. Tout le monde avec moi, non? Ok. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Je crois que cette doctrine, si c'est verset, il faut que les gens de la doctrine de prospérité puissent voir cela. Que ici, c'est la prospérité qui accompagnait la personne, pas la personne courait de la prospérité. Ok, mais regardez. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. C'est merveilleux seulement dans la Bible. Permettez-moi qu'il glisse seulement là-bas. C'est ce qu'on va voir devant. On dit que la prospérité, et on va voir cela devant. La prospérité l'accompagnait. Pas que lui était prospère. C'est qu'il travaillait chez quelqu'un, tu étais prospère. On dit que ça l'accompagnait. Il était contaminé avec sa prospérité. Comme on dit là. Comme il disait que le lanceur de prospérité. Donc, il travaillait chez quelqu'un. La personne était bénie. Parce qu'on l'employait. Donc, un employé modèle. Voici quelqu'un qui est vendu par ses frères. Il a raison de se fâcher. Parce que ses frères qui l'aiment l'ont vendu à des Ismaélites qui sont des incirconcis. Ok, maintenant. On le vend encore en Égypte. Il part travailler chez un officier. Potiphar. Il a tout pour dire non parce que ceux-là servent des idoles. Voici un contexte vraiment clair là maintenant. Donc c'est un mondain. Un vrai mondain. Les officiers supérieurs, donc ceux qui se donnent à l'idolâtrie des choses égyptiennes, les pyramides là, n'est-ce pas? Le voici. Voici quelqu'un qui a été vendu injustement. Il ne régime pas. Il se trouve là-bas au service. Mais souvenez-vous, on dit Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas délivré pour qu'on ne le vende pas. Il est allé quand même là-bas. Donc parce que c'était le poste où Dieu l'attendait là-bas. C'était son poste où Dieu l'attendait. Alors maintenant, regardons. On dit la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître. Il habitait dans la maison de son maître. Donc il y a notre cas des employés qui habitent dans la même maison où on les emploie. Le comportement doit être scripturaire. On doit se comporter de la façon de la Bible. Voici un exemple donc de quelqu'un qu'on emploie. Il habite sous le même toit que son maître. Cas 1, quand il s'agit de l'homme. Cas 2, quand il s'agit de la femme. Il y a des hommes qu'on emploie, on sait qu'on va guetter la femme, que si la femme s'y tente de faire ce qu'on avait fait à Joseph, il avait le montré que je ne blague pas. Comme les hommes disent aujourd'hui que j'ai les moules, je fabrique l'autre. Ne fabrique pas l'autre, vous allez voir ce que ça va faire. Regardez aussi. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Remarquez comment la Bible fait. On dit dans la maison de son maître, on met virgule l'Égyptien. Pour vous montrer, on présente le film. Que vous voyez la personne chez qui il dormait. Il dormait chez un mondain. C'est un idolâtre. Qu'il fasse son idolâtrie. Je vous ai dit ça dès le départ ici. Qu'il fasse son idolâtrie. Toi, tu sais le vrai Dieu. Qu'il fasse son idolâtrie. Toi, tu sais le vrai Dieu. Non. Patron, ne peut pas rester chez vous parce que là-bas, chez vous, c'est l'onction de Satan. Moi, je vais trouver un cas à côté comme ça là. Satan est le prince de la puissance de l'air. Donc, l'air qui circule dans ta maison, c'est contaminé. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de fuir la maison ou quoi que ce soit. Il s'agit de cœur à cœur avec Dieu. Que tu sois n'importe où, on t'enferme dans une prison. L'ange peut venir là-bas te faire sortir, les barreaux tombent. On est d'accord? Le voici chez les Égyptiens, il habitait là-dedans.
Ok, avançons ici. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc un païen a remarqué. Frère, souvenez-vous de ces versets qu'on a lu dans 1 Timothée 6. Il dit que faites comme ça, comportez-vous de cette façon-ci pour que la doctrine de Dieu, le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Donc on a observé. Donc le monde nous observe quand nous travaillons. Alors c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que si vous travaillez bien de la part comme le Seigneur, comme c'était pour le Seigneur, les personnes vont apprécier. Quand ils vont apprécier, vous voyez, souvent on vient chez quelqu'un et dit mais maman, ta femme c'est travail, hein. Trouve-moi quelqu'un comme ça, il dit que maman c'est un perle rare. Mais quand il vient devant vous, il ne dit pas ça, hein. Il dit que non, qu'est-ce que j'ai encore fait comme ça, mais elle connaît. Dis un peu que tu vas partir, tu vas voir. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, on dit ici que son maître a constaté que l'Éternel était avec lui, mais il ne quitte pas le cadre pour servir l'Éternel de Joseph. Regardez. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors, je pose donc la question au patron. Patron, sais-tu si celui que tu es en train de maltraiter est celui qui soutient ton entreprise? Ou mieux encore, je pose la question au serviteur. Serviteur, sais-tu si Dieu t'a envoyé dans une entreprise pour faire relever l'entreprise? Potiphar a constaté que ça, quand Joseph touchait, il a vu que j'ai employé les gens ici, ils m'ont volé l'argent ici. J'ai employé les gens ici, même les Égyptiens lui ont montré ce que ça. Ils ont dit que non, tu vas être toujours dehors. Quand il sort sa veste, il dépose avec l'argent, il ne compte pas parce qu'il travaille à la banque. Il prend seulement l'argent. Pourtant, le gars là a les yeux là-dessus. Quand Joseph touchait quelque chose, ça multipliait seulement. Quand ça multipliait, c'était pour Joseph. Voilà, c'est la prospérité de Potiphar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Je pose la question. Si Joseph était un mauvais employé, est-ce qu'il pourrait lui donner faire tellement confiance comme ça? C'est à cause de son intégrité. Or, souvenez-vous de ceci. Lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que Joseph ne servait pas Potiphar, il servait le Seigneur. Dans la pensée de Joseph, ce n'est pas lui. Parce que si c'était Potiphar qui sauvait et qu'il avait le cœur maîtrisé, il avait tout pour renverser son maître. Il avait tout pour prendre et sa femme et tout son emploi. Il avait tout pour le faire. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, vous entendez, les pasteurs sont au tribunal avec le chauffeur parce que le chauffeur a couché avec sa femme. Parce que l'enfant que la femme porte, c'est l'enfant des chauffeurs. Et le chauffeur, c'est un ancien de l'église. Les pasteurs. Il dit, au milieu chrétien, là, c'est les pasteurs. Parce que maman passe te dire que le papa pasteur n'était pas là. C'était lui. Et le chauffeur va jusqu'à dire au pasteur que tu tentes de toucher encore sa femme, il avait te montrer que je suis venu sur la terre pour la chercher. Avançons ici. La Bible déclare, verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et marquez, tout ce qu'il possédait, il confie ça à un employé de maison. Un employé de maison. Regardez ce qu'il va dire. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'est ses frères. Je vous dis sincèrement qu'il y a des principes de Dieu élémentaires que si quelqu'un comprenait, on n'aurait pas de problème qu'on a aujourd'hui. Voici donc pourquoi vous allez voir quand quelqu'un travaille quelque part, peut-être quelqu'un a fait le beignet. 3 fois, 4 fois le beignet d'or. Tu vas voir quelqu'un, mamie ton à côté de le beignet comme ça. Mamie ton c'est quoi? Je sens qu'il va changer de métier. On ne connaît pas la révélation des beignets qui dorment là. Alors vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il vend le beignet. Demain tu viens voir que c'est le haricot. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Non, maintenant il vend que l'eau glacée. Qu'est-ce qui se passe? Que l'autre ne donne pas parce qu'il ne connaît pas le test. C'est ça le problème. C'est vraiment dire que s'il fait le beignet, je ne fais pas le beignet comme les autres font le beignet. Je fais le beignet pour nourrir ce que Dieu a envoyé. Oui. Voici Joseph qui se trouve chez Potiphar. Potiphar a constaté qu'il travaille bien, que Dieu est avec lui. Donc ce n'est pas un employé comme les autres. Alors maintenant, si nous sommes chrétiens, alors nous ne devrons pas être les employés comme les autres. Alors maintenant, si nous sommes chrétiens, ici, Dieu était avec Joseph. Si nous sommes chrétiens, nous sommes employés, nous allons chez lui avec Dieu. Parce que nous ne sommes censés le porter en nous. C'est ses frères. Donc, Joseph, Dieu était avec Joseph. Avec nous, Dieu est en nous. Vous voyez la différence? Alors, Dieu a fait prospérer. On n'a pas dit Joseph, on a dit la maison de l'Égyptien. Ça veut dire que Dieu fait fructifier l'entreprise parce qu'il se comporte bien avec son employé qu'il a mis là-bas. Dieu fait que l'entreprise se multiplie à cause du traitement que celui-là a sur cette personne-ci. Or, cette personne-ci a constaté plutôt que c'est parce que Dieu est avec lui. Donc, la personne commence à craindre la personne que cette personne-ci est serviteur. C'est ça, n'est-ce pas? L'employeur, celui qui t'a recruté,
commence à constater que c'est un chrétien ici. Donc celui-ci, on peut le toucher n'importe comment. Quand il dit quelque chose, ça arrive. On commence à craindre la personne que tu sers. Pourtant, tu n'es qu'un employé. Vous saisissez, n'est-ce pas? Bien aimé, vous saisissez? Je peux avancer? Ok, regardez. Verset 5 encore. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. À cause de la présence de quelqu'un là-bas qui est un esclave. Alors, vous allez voir, quand quelqu'un lave la maison, les gens passent, on le méprise parce que c'est qui ici? C'est mon boy. On le prend n'importe comment. Celui-ci était plus que le boy. Non seulement était le boy, le boy qu'il était n'avait même pas le statut d'Égyptien parce qu'un Égyptien pouvait faire n'importe quoi. Parce que c'était un étranger. Il était en territoire ennemi. Et cette chose, il va aller de telle façon que Dieu va utiliser ce boy-ci pour préserver le monde entier de la chute qui devait venir. Un boy. 2 rois. Merci Père. 2 rois. 2 rois. Chapitre 5 des 2 rois. Regardez, encore là. Donc nous venons de voir dans ce livre de Genèse là, chapitre 39, de verset 1 à 6 ou 7 là, nous venons de voir un employé des maisons modèles. Un employé modèle au service du Seigneur. Remarquez quand la femme de Potiphar venait le tenter, remarquez comment il dit. Comment Joseph riposte. Il ne riposte pas pour dire que je suis égyptien, j'ai le pouvoir pour faire comme ça. Il répond avec le nom de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? 2 Rois chapitre 5. Regardez. Disons les 3 ou 4 premiers versets. Notez seulement là. Non. Regardez. 2 Rois, je suis au chapitre 5 de 2 Rois. Il faut qu'il m'assure que tout le monde y est. Observez. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc il avait un problème. Et ce problème, c'est un n'était même pas résoudre. Il était lépreux. Un homme fort et vaillant. Quand il passait, à mon commandement, les gens se mettaient au garde-vous. Mais on dit qu'il était lépreux. Donc quand il arrive à la maison, il enlève sa veste. La lèpre, le témoignage est là. Les autres, tu ne donnes pas l'ordre aux lèpres. C'est seulement Dieu. La lèpre obéit qu'au commandement de Dieu. Si tu veux, tire sur ça. Tu vois. Regardez, verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille. Soulignez, petite fille. Ils avaient amené une petite fille du pays d'Israël. Vous avez vu, n'est-ce pas? Petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Allons-y, mettons-nous dans le contexte là maintenant. On dit cette petite fille-là était israélite. Donc du peuple de Dieu. Dieu a laissé, on a amené en captivité. Et le Naaman, le Syrien, est venu. C'est lui qui a captivé la petite fille. Les troupes qui sont partis. On a pris une jeune fille là-bas dans le troupe qu'on a mis en esclavage. Et ça c'est le peuple de Dieu. La femme de cet homme Naaman, la femme de ce général Naaman était là. Cette petite fille-là servait à la maison. La petite fille a été enlevée de son pays, oui ou non? Oui. Elle a raison de se fâcher. On est venu mettre au service de la femme, de l'une des personnes qui domine sur eux, oui ou non? Oui. Elle a raison de se fâcher, pas vrai? Oui. Mais on dit que son maître était lépreux. Maintenant, regardons la petite fille, regardez, avançons. Et elle dit, elle-ci, verset 3, non, reprenons le plus verset depuis ton mot, verset 3, d'accord? Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, vous avez vu, n'est-ce pas? Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Frère, quel témoignage. Il appelle Naaman, celui qui est venu la captiver, dit mon Seigneur. Je veux que vous voyez cet aspect-ci. Nous sommes ici encore dans une configuration où c'est quelqu'un qui sort de Dieu, qui connaît les principes de Dieu, qui a des services mondains. Mais regardez le respect qu'elle lui doit. Regardez le respect qu'elle lui doit. Elle appelle son Seigneur. Et elle cherche même à donner. Et à cause de lui, à cause de cette petite jeune fille, la parole qu'elle va dire là, le général là sera guéri. Or, si c'est nous maintenant, qu'est-ce qu'on prie? On prie que la tête de ces garçons, ils me maltraitent, qui meurent, que je rentre dans mon pays. Pas vrai? Il donne la solution. Donc, elle a accepté sa position d'esclave. Elle a accepté sa position d'esclave. Elle n'a pas voulu que Dieu fasse que sa lèpre pourrit son corps pour qu'il meure. Comme ça, elle sera libre. Parce que si Naaman n'est plus là, elle sera libre.
Pas vrai? Mais regardez comment elle a fait. Elle dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèvre. Mon Seigneur était auprès de l'autre. Donc elle a donné la solution à un maître qui est au-dessus de lui, qui pourrait être un de ses bourreaux. Elle a plutôt cherché la faveur. Elle a plutôt cherché la faveur de son maître. Vous y êtes? Ouvrez ce livre de Job dont on est donné tout à l'heure, Job chapitre 31, le verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Voici encore un autre modèle encore de... Remarquez, nous avons pris Joseph comme un modèle d'employé. Nous avons pris cette petite fille du pays d'Israël comme un modèle d'employé. D'accord? Voyons maintenant un modèle d'employeur. D'accord? Job chapitre 31, le verset 13. Qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Le verset 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, Oui. lorsqu'il était en contestation avec moi, Oui. qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Amen. Vous voyez, Job commence à voir de ces choses. Job, dans les persécutions qui arrivent sur Job, il commence à faire l'investigation pour voir si le problème qu'il a maintenant n'est pas venu du fait qu'il a eu des problèmes avec ses employés et ses employés. Et puis, comme il était grand, il a dû les soudoyer d'une façon ou d'une autre. Comme les gens font en justice aujourd'hui. Il dit, lorsqu'il était en contestation avec moi, c'est-à-dire que quelqu'un réclame son droit, il y a des gens. Tu travailles dans sa maison. Elle doit te donner 30 000. Cette personne va te payer 30 000. Tu demandes ton argent quand ça pas vient. Il ne donne pas. Mais il est capable d'aller au commissariat, chez les juges, donner 500 000 francs pour qu'on t'enferme parce que tu le déranges. Il te dit que si tu viens encore ici, il va te poursuivre pour violation du domicile. Il va porter plainte, il paye un avocat pour ouvrir un dossier, c'est 50 000. Ce qu'il faut payer, c'est 30 000. On va te payer en justice des centaines de mille pour qu'on t'enferme, pour qu'il sache qu'il est patron. Job dit donc que si j'étais en contestation avec un de mes servants ou bien avec mes servants et que j'ai utilisé ma position, ce qui veut dire, j'ai utilisé ma position. Alors dans ce cas, qu'est-ce que j'ai à faire si Dieu est en train de prendre la revanche? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est Deutéronome chapitre 24. Deutéronome. Donc ce verset nous montre que Job dit clairement que lui et ses employés, il n'y avait pas des problèmes. Vous y êtes, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 24. Deutéronome, c'est le 5e livre là. Si vous voulez plus qu'il continue, me dites, je ne continue pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais c'est un mal qu'il faut que ça quitte. Il faut que désormais on sorte d'ici. On sait que si on est employé, on est censé faire comme ça, sachant qu'on a de servir le Seigneur. Si on est patron, qu'on sache qu'on a de servir le Seigneur. Deutéronome chapitre 24, versets 14 et 15. Vous y êtes avec moi? Deutéronome chapitre 24. Je vais seulement vous montrer. Dans la loi même, cette chose a été prévue par Dieu. Regardez. Verset 14 là. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qui soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Vous voulez voir ça dans le Nouveau Testament? Oui. Vous voulez voir ça dans le Nouveau? Ça, c'est dans l'Ancien Testament là maintenant. Dieu est en train de mettre en garde parce que là-bas, écoutez très bien. Si vous lisez partout dans les évangiles, Dieu va dire que quand il va donner des talents, quand il va dire que non, personne ne nous a employés. Il dit que allez aussi travailler à la mine. Quand ils vont venir, on va commencer à payer les ouvriers de la dernière heure. Jusqu'à là-bas, on a payé le même niveau parce qu'on payait journalièrement le salaire. D'accord? Donc si quelqu'un a été employé pour travailler, il faut qu'à la fin de la journée, paye lui son salaire. Donc si tu as employé quelqu'un pour travailler à la fin du mois, paye son argent. Paye son argent. La Bible déclare que ne refuse pas un bienfait à quelqu'un qui a droit. Ne dis pas reviens et à demain. Oui, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible déclare. Donc maintenant, la Bible dit ici que tu vas payer le mercenaire, donne son nom. Parce que s'il crie, ça c'est aux Juifs que Dieu est en train de dire. Dieu a dit ici, il a dit que les mercenaires, les indigents, les pauvres et l'étranger qui sont au milieu de toi. L'étranger, c'est quelqu'un qui est hors du territoire, qui est hors de la culture juive. C'est-à-dire que par exemple, comme tout à l'heure, Joseph était chez les Égyptiens. C'est un étranger, d'accord? Or, la loi est donnée aux Israéliens. Dieu en train de dire que si quelqu'un qui est au milieu de toi, peut-être même un étranger, travaille, tu ne le payes pas, il va crier, moi il va te frapper. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, Dieu va te punir pour cela. C'est-à-dire que je suis un chrétien, j'emploie un mondain, je maltraite, et la personne travaille, je ne donne pas son salaire. Dieu va me traiter en tant que chrétien. En fait, moi encore, il va me corriger davantage parce que en fait, c'est moi qui suis censé donner l'exemple.
Dans les usages mondains, c'est comme ça. Quand quelqu'un est policier, homme de loi, quand il faute par rapport à la loi, si le frère se faute par rapport à la loi, un avocat faute par rapport à cette même loi, l'avocat, on le punit plus que lui. Parce qu'il est censé connaître ces choses-là. C'est n'est-ce pas? Donc quand un chrétien faute ces genre de choses-ci, Dieu va frapper le chrétien mieux que le mondain. Alors dans le Nouveau Testament, on voit dans ça, Jacques chapitre 5. Vous voulez le voir. Souvenez-vous du ton que Dieu a utilisé. Souvenez-vous du ton que Dieu a utilisé dans ce Deutéronome 24, verset 14 et 15 là. Regardez. J'ai dit Jacques, n'est-ce pas? Jacques chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Là. Regardez, suivez attentivement. Jacques. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Or, le Saint-Esprit dit comme ça, c'est pas tout simplement parce qu'ils sont riches que le malheur vient. C'est parce qu'à cause de leur richesse, beaucoup de choses sont attachées qui sont contre la voie de Dieu. C'est pas la richesse donc qui cause problème. C'est le comportement vis-à-vis de ces richesses-là qui a amené ces choses-là, d'accord? Il dit, Jacques chapitre 5, je suis dans Jacques chapitre 5, bien aimé. Je vais un peu vite là parce que je vois que vous commencez à vous frapper le visage. Jacques chapitre 5, à partir du verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous y êtes? Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Écoutez bien. Après il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voilà ça dans le Nouveau Testament. Donc si quelqu'un travaille, Dieu s'attend à ce que, parce que Dieu est un bon payeur. Il paye bien aux pécheurs, il paye bien aux ceux qui vivent dans sans péché. Parce qu'il a dit que je viens, ma rétribution est entre mes mains, pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc Dieu ne va pas rater. Si tu as péché bien, il va te payer vraiment bien. Tu auras une bonne place en enfer. Si tu as vécu dans la crainte de l'éternel, il va effectivement te récompenser pour cela. Or, remarquez très bien, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on appelle Dieu encore ici le Seigneur des armées. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, verset 7, pour pouvoir revoir cela. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc c'est le Dieu des jugements. Il entre pour frapper. C'est le Seigneur là, l'agneau que vous avez. Il dit, voici le salaire des moissonneurs qui ont moissonné vos champs crus. Comment tu vas employer quelqu'un qui vient moissonner ton champ, qui vient travailler pour toi, il finit de moissonner, tu entres en position de ce qu'il a fait, donc il te vend son temps et son énergie. Tu ne lui restitues pas en salaire. Regardez, il dit, et son cri, et leur cri est monté aux oreilles, jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous voyez non? Donc ils ne paient pas les employés, mais ils prennent cet argent pour aller en Côte d'Azur, acheter des grosses voitures, acheter des choses au fil, aller dans les hôtels, louer les hôtels. Regardez, dans des voluptés, vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Alors quelqu'un travaille chez toi, comme on a dit tout à l'heure, là, tu peux le livrer en prison, tu peux le mettre en prison, tu continues à vivre. On peut sortir 500 000 francs donner à une prostituée pour coucher avec elle. Mais on n'est pas capable de payer 25 000 francs d'un employé. Dieu veut que les chrétiens soient des modèles, qu'ils soient patrons ou qu'ils soient employés. Souvenez-vous de ceci. Dans ces 1 Timothée qu'on a lu et Colossiens qu'on a lu, allons dans le titre. Merci Père. Titre, chapitre 2. Je vous ai donné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Titre. Le livre de Tite. Je sais que vous avez retenu pour longtemps, il va bientôt lâcher maintenant. Donc merci frère, merci soeur pour votre patience. Merci de m'avoir accordé la grâce de vous parler encore ce soir, d'accord? Tite chapitre 2. Je vous ai donné ça tout à l'heure, vous avez noté. Verset 9 et 10, je vous avais dit. Regardez, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. 1. À leur plaire en toutes choses. À n'être point contredisant. Donc ton maître te donne un point de vue, tu veux donner une autre chose. Elle dit quelque chose, tu veux dire quelque chose, tu ne dois pas le faire en tant que chrétien. Souvenez-vous, c'est pas moi qui ai écrit, je lis ce qui est écrit là-bas dans votre Bible. Et la Bible déclare qu'il faut que j'exhorte, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à être droit avec votre maître, ceux qui vous dirigent, ceux qui sont sur vous et qui vous emploient. Vous devez pas les contredire sur quoi que ce soit. C'est pas moi qui dis, frère Achille. Frère Achille, c'est là non? Je recommence encore. Exhorte les serviteurs. Donc, si vous lisez depuis le chapitre 1, il dit que si je t'ai laissé en Crète que selon mes instructions, que tu fasses ici, tu fasses ici. Au verset 2, chapitre 2, verset 1, il dit que dis que. Donc on doit dire ces choses-là. Dans 1 Timothée 6, il avait dit qu'enseigne ces choses-là et recommande-les. Ici, il dit qu'on les exhorte. D'accord?
Donc Dieu me dit de dire à ceux qui sont les serviteurs ici à être soumis à leur maître. Donc si vous êtes ici, vous êtes employé chez quelqu'un, je vous recommande au nom du Seigneur d'être soumis à vos employeurs. Vous y êtes? Ça c'est la première chose. Je vous exhorte à leur plaire en toutes choses. Faites tout pour plaire à votre employeur. Vous faites comme ça, c'est agréable au Seigneur. N'être point contredisant. Donc quand il dit que je te fais toujours contrer, tu ne vois pas que s'il ne prend pas le temps, s'il ne pas venir en retard, tu ne vois pas qu'il y a les embouteillages, toi tu énerves. Ça c'est ce qu'on dit là. Que Dieu vous bénisse vraiment. À ne rien dérober. Nous touchons le coin. Vous voyez, tout à l'heure j'ai touché ça. À ne rien dérober. Donc tu travailles chez quelqu'un. Dérober, c'est prendre quelque chose à l'insu de la personne. Tu prends quelque chose de quelqu'un que la personne n'est pas au courant, tu as dérobé. Essaie de dire que non, c'était vieille, c'est pas le problème là-bas. C'est vieille, c'est pour toi. Ça fait quoi là-bas depuis? C'est ton problème. Il en est rien dérobé, mais à montrer toujours, écoutons très bien, c'est le Saint-Esprit là maintenant, à montrer toujours une parfaite fidélité. C'est la sainte doctrine, mes chers frères. À montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est-à-dire, s'il travaille quelque part, il faut qu'on dise, pourquoi il travaille comme ça? Quand cette personne-ci, elle est partie aujourd'hui, tu ne connais pas, c'est un chrétien. Je comprends maintenant pourquoi il se comportait comme ça. Alors si vous travaillez, que vous êtes un ancien soulard non délivré, et que vous êtes devenu un religieux soulard, quand le maître n'est pas là, vous buvez le whisky en croisant le pied sur la tête, que vous dites que quand le chat n'est pas là, la souris danse. Vous buvez le whisky qui est au frigo, et puis vous complétez avec l'eau. C'est un bon buvet mondain. Et quand il teste, il dit que non, on a mis l'eau ici. Il n'y a que toi à la maison. Ne dites pas que le whisky boit l'eau seul. Donc vous aurez des problèmes. Il dit qu'en toute chose, qu'on fasse comme ça pour que la doctrine, c'est la deuxième fois que ça se fait là maintenant, la doctrine de Dieu, notre Sauveur, ne soit pas... Vous avez entendu, frère? Vous avez entendu? C'est la sainte doctrine là maintenant. Donc c'est l'un des aspects de la sainte doctrine. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ok, maintenant, j'ai conclu cet enseignement avec Proverbe chapitre 13, le verset 23, je vais lire. Et puis je vais m'arrêter là-bas. Je lis seulement ça et je m'arrête. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous écoutez de par le monde aussi. Proverbe chapitre 13. C'est là que je conclue. Et cette conclusion, si vous amène dans la méditation, je conclue en vous emmenant dans la méditation avec ces versets. Proverbe chapitre 13, où est-ce que ça se trouve là maintenant? Donc pendant qu'on y est, si vous venez vous encore rentrer encore et observer le centenier, la relation centenier et son serviteur, observez et voyez la merveilleuse chose. Donc quelqu'un qui sert dans ta maison, quand la personne est malade, tu es tout et tout pour que la personne se relève, parce que s'il n'est pas là, ta maison ne pourra pas être bien comme tu voudras. Quelle relation, frère? Proverbe chapitre 13, le verset 23, j'ai fini par là. Vous y êtes. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais elle périt par défaut de justice. Que Dieu vous bénisse.